Bonsoir à tous et bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Bienvenue dans ce deuxième match de la Coupe des Confédérations qui oppose l'Australie ainsi que l'Allemagne. Et je ne suis pas seul, je suis avec Radunga pour vous commenter ce match qui s'annonce encore une fois, on l'espère du moins, pour commenter un match exceptionnel. Salut tout le monde, salut Moussino. Alors un match un peu plus déséquilibré que Brésil-USA, mais... Ah non, ne dis pas ça, ne commence pas à dire ça. Ne commence pas à dire ça. L'Australie va marquer 3 buts. Il suffit que je dise ça pour que l'Australie fasse le match de sa vie. Mais c'est vrai que sur le papier, on se demande comment l'Australie peut éviter de se prendre une raclée contre l'Allemagne. Mais on peut avoir des surprises, bien sûr. Et puis, dans ce match, dans ce groupe avec 3 grosses équipes, la différence de but va être super importante. Donc, c'est important pour l'Allemagne aussi de planter un maximum de buts pendant ce match. Et c'est vrai qu'on a une petite défaillance du côté de l'Australie. Alors attention, ce sont des joueurs très très grands, avec Duvica qui est fort, avec Macbeth, avec Conwell, Shoker, etc. sur l'aile, Sevic. Mais l'Allemagne a montré précédemment, notamment dans ses différents parcours, que ce soit en Coupe d'Europe ou dans les JO et autres, eh bien qu'ils étaient toujours au rendez-vous et surtout très solides, avec notamment Müller dans les cages. Alors on rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier match, alors on vous renvoie au premier match directement, et c'est une égalisation assez surprenante du Brésil qui était menée 2-1, mine de rien. On n'y croyait plus, on pensait que c'était quasiment plié pour eux, et finalement ils ont réussi à accrocher le match nul alors qu'ils ont été dominés, ils ont été menés au score tout le match, même si ceux qui ont eu le plus d'action. Donc finalement je trouve que le 2-2 était justifié par rapport au match. Oui, tout à fait. Alors attention, voyons ici avec le débordement des Australiens qui commence assez fort avec Macbeth sur le côté gauche là. Attention, qui a peut-être cherché Conwell. Non, c'est Duvica qui le va chercher. Ça peut-être une surprise en début de match, non? Ah non, les surprises, les Allemands ne les aiment pas. C'est plus avec ce géant d'acier qui capte tout. Et il en faudra un peu plus pour justement déloger Müller dans les cages. En tout cas, bon, beau début de match de l'Australie qui domine pour l'instant. Oui, mais tu vois qu'ils vont peut-être porter préjudice. Toi qui as dit que ça va être une équipe au rabais. Et mine de rien, attention à Duviga. Duviga qui est encore une fois le solide pilier ici de l'équipe australienne, qui fait tout en attaque, qui met des centres, etc. Tête ici de je ne sais plus qui, veuillez m'excuser. Alors je ne sais plus, non c'est même pas Macbeth, je sais même plus. Bon là le problème c'est que pour l'instant c'est des piqûres de moustiques pour Müller, donc c'est là où ça va être compliqué. Oui. Et Schneider, on sait qu'il peut marquer sur n'importe quel tir. Ah oui, lui il lui faut juste une occasion et c'est terminé. Lui ça va aller très très vite. Et là d'ailleurs je pense qu'on va avoir l'ouverture du score, ça sent très mauvais pour le gardien australien. C'est possible d'ailleurs, Anunga qui l'ouvre le score dès maintenant. Et voilà. Et c'est l'ouverture. Et voilà, c'est terminé. Ça y est. Merci d'avoir suivi ce match. Merci à l'Australie d'être venue. Alors, beaucoup se plaignent d'ailleurs, tu sais, Radunga, de dire finalement le jeu allemand ne se limite qu'à Müller dans les cages et puis des relances vers Schneider qui lui va perforer la défense et puis tirer et c'est terminé, ça fait généralement but. Et oui, mais bon, c'est leur jeu, ils ont 2 gros points forts, tout est basé sur eux. Et ça marche après aux adversaires de réussir à déjouer cette tactique, notamment en empêchant Schneider de placer ses tirs. Il faut réussir à le... c'est très compliqué. Surtout éviter qu'il ait le temps de bien armer, qu'il mette toute sa puissance. C'est là où c'est dangereux, comme là où il a eu tout le temps de fusiller le gardien à bout portant. Ah oui, c'est compliqué. Là, il n'y a pas de retour possible. Mais quand il arme, généralement, ça fait but ou alors ça repousse de justesse. Et là, le tir de l'Australien, mais non, encore ça une tentative échouée. Un coup d'épée dans l'eau. Mais en poussant, pourquoi pas. Ça peut faire mouche. Déjà, il faut qu'ils évitent de se prendre un deuxième but sur cette occasion de Schneider là, qui fonce. Il semble inarrêtable. Attention, il va pouvoir tirer, il faut l'empêcher de tirer. Oui, ouf. De justesse. Tout de suite avec Dagé qui revient de justesse. Et non, tout de suite la supériorité de toute façon allemande, même dans les duels aériens. C'est l'équipe finalement la plus complète dans toutes les compétitions, c'est celle qui a un parcours très régulier. On les voit mal tomber en échec, c'est très très rare. Oui, c'est très solide, ils vont encore aller loin dans cette compétition. C'est pour ça que c'est l'Allemagne, le Brésil et les USA, ils ne doivent pas être arrangés d'avoir fait ce match nul, parce que là maintenant l'Allemagne se trouve dans une bonne position. Et ça ne sera pas facile de les battre.
Ah oui, très compliqué. Et puis on rappelle hein, que dans les clubs européens, avec la nouvelle acquisition de Genzo pour le Bayern, et on a l'impression que le Bayern, c'est une équipe Allemagne un peu plus améliorée maintenant qu'il y a Genzo Oui. dans les cages. En plus, oui. En plus, encore un beau centre là. Attention ici avec le tir aérien de l'Australien, mais non, toujours capté bien, par Müller. Müller qui montre aucune signe de fatigue ni d'inquiétude. Hein. Non, non, c'est facile pour lui. Hein. C'est des petits tirs. Ah là là, ce déni que tu as envers les petites équipes. Ah là, C'est l'Australie. facile. Ah oui, l'Australie, c'est. Déjà, on ne comprend pas comment il peut avoir un pays sur ces terres hostiles. Hein, déjà, j'ai du mal à comprendre comment ils ont réussi à survivre au milieu des araignées venimeuses, des serpents géants et des kangourous. À noter que l'uniforme est beau, hein, le vert kaki comme ça. C'est très beau, et ça c'est puis, vrai. Ça, c'est vrai que leur et puis uniforme est très beau. le Ouais. jaune, ouais, le jaune cannelé, hein, qui rappelle peut-être à certains nos formidables friandises françaises, les cannelés, qui sont appréciés. Attention, peut-être à McBail en disant que des bêtises, eh bien l'Australie perfore un peu la défense allemande. Mais non, tout de suite stoppé encore une fois par Müller. Alors on voit Müller un peu fébrile là sur ce dernier tir malheureusement. Oui, oui, et les Australiens, il ne faut pas qu'ils lâchent, hein, il faut qu'ils continuent. Ça peut finir, surtout qu'ils dominent largement l'Allemagne quand même. C'est ça qui est surprenant Ah oui, pour oui, l'instant. bien sûr, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Hein. Donc tu me disais à côté de ça, domination allemande. Non, pas forcément. Hein. Les Allemands se contentent de jouer en contre-attaque. C'est dangereux. Ouais. Attention ici Doumbia, à il est Doumbika. passé au milieu de tout le Doumbika, monde. oh là là, il n'y a personne, il faut tirer maintenant, c'est maintenant qu'il faut tirer. Et voilà, il a pris son temps pour armer sa frappe. Et il a raison. Et non, tout de suite avec eh bien, cet arrêt là de Müller qui vient sauter dans le ciel avec... Il fait combien d'ailleurs ce géant 1m90 1m96, pour être précis. 1m96, hein. Donc s'élancer dans les airs comme ça pour 1m96, ça montre quand même une certaine fluidité dans le corps. Hein. Ouais. Ben, Alors là, attention, peut-être l'ego là eh des oui, Allemands attention, qui là, voilà, là, il y a un montent. grand danger, là, dommage. Tous les efforts des Australiens vont peut-être s'envoler avec ce nouveau but. Ah oui, toi tu annonces un but directement et tu as raison puisque oui. c'est un nouveau Eh oui, il ne faut pas le but laisser, de Schneider. Schneider. S'il a le temps de bien armer, il y a très peu de gardiens dans le monde qui sont capables d'arrêter son tir. Et alors qu'on a presque eu une égalisation australienne, on se retrouve avec 2-0 pour les Allemands. C'est vrai, c'est vrai. Et ça va très très vite. Hein. Il suffit juste d'une occasion. Et c'est là où on voit le rapport. D'ailleurs, beaucoup de personnes se disent à chaque fois dans le monde du football, ah oui, le rapport de l'Allemagne est très surprenant. Et il est même très stupéfiant, puisque pour chaque ballon touché, ça se concrétise avec un but. Donc le taux de transformation des passes-buts est proche des 95%. Hein. C'est énorme. Hein. Eh oui, c'est un des meilleurs joueurs mondiaux. Et ça va très très vite. Attention ici à Chester, l'Allemagne s'est un peu réveillée un peu plus avec ce deuxième but. C'est la dernière peut-être action de cette mi-temps. Encore une fois, qui va chercher Schneider, et non, qui repasse, qui redonne encore. Disons à toi et à moi, ça va très vite. Qui redonne encore une fois à Chester, qui redonne encore une fois à Schneider et Marius. Et non, stoppé par Gien. Pour l'instant, ils arrivent à survivre, les Australiens, un minimum. Mais bon, 2-0, ça semble déjà plié pour eux. Hein. Ça va être très compliqué. Alors attention, attention Renaud Guin. 2-0, c'est la première mi-temps. Hein. On Oui, est qu'à mais la première mi-temps. c'est 2-0 avec Müller dans les cages. Hein, donc, et des chances de se prendre un autre but. C'est très compliqué pour l'Allemagne. Ça va être très très dur. On revoit les temps forts du match, enfin les temps forts, les buts marqués par Schneider finalement. Et d'ailleurs qui prend la position du lead en marquant 2 buts. Hein. Donc ça va très très vite. Hein. Ah oui, il est toujours parmi les meilleurs ça va buteurs très très vite. des compétitions. Alors qu'est-ce qui doit manquer aux Australiens, mais finalement tout. Et qui doit peut-être quelles sont les occasions ou les petites brèches à entrevoir là de ce qu'on a vu sur l'Allemagne. Peut-être d'attaquer sur les ailes, on a vu que c'était pas si solide que ça, que dans l'axe avec les Allemands. Ah, ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Et là, ça, quand une équipe est vraiment supérieure que vous, il faut continuer. Ils étaient pas loin. Ça s'est joué à un détail qu'ils égalisent. Je vois pas comment ils pourraient faire mieux que ce qu'ils ont fait en première période là. Ça me semble mal engagé pour eux. Il faut vraiment que le coach trouve une idée très originale, un coup de génie. Ah oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, le coup de génie, malheureusement. Il pourra arriver peut-être, et je dis bien peut-être, en deuxième mi-temps. Et eh bien, on va le voir tout de suite. Hein. On va
peut-être assister, pourquoi pas, à un regain des Australiens. C'est possible dans le monde du foot d'arriver à Oui, ça arrive, des fois, les exploits, remontada. les surprises, ça arrive. Ah, tu le dis sans conviction, hein, je vois déjà que Ah, mais c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, on sait que c'est pas les genres d'équipe qui se fait piéger, l'Allemagne. Hein, c'est très fiable. Et là, d'ailleurs, voilà, on est presque plus proche d'un 3e but qu'une réduction. Non, écoute, regarde, premier déjà tir capté par le gardien australien. Il y a du mieux. Allez, on va peut-être mettre une petite pièce dessus. C'est le loto du soir pour voir vraiment si l'Australie peut revenir. Et effectivement, c'est très compliqué avec Müller, bien évidemment, dans les cages. On aimerait tellement avoir un scénario proche de ce qu'on a vu avec le Brésil et les États-Unis. Mais force est de constater que c'est compliqué puisque c'est l'Allemagne en face. C'est quand même une grosse Allemagne à côté. Alors, les joueurs prestigieux, on ne les a pas si vus, hein, les Chester ainsi que les Kals les Margus. Vraiment en retrait dans ce match, les autres joueurs. C'est vraiment Müller qui tient la baraque. Les défenseurs qui ont un petit peu quelques interventions, mais souvent en difficulté. Et parce que la construction du jeu, elle se fait quand même plus du côté des Australiens que des Allemands. Hein. On voit plus de construction, de débordement et de changement d'aile. Et c'est vrai que là... Attention ici à Douvica, hein, qui est dans la surface de rotation et qui va décocher un tir contre Müller. Et Müller qui... Attention à Müller aussi, qui commence à montrer des signes de fragilité. Et oui, il pourrait se faire avoir, hein, et il ne faut pas être trop sûr de soi. Les Australiens se battent courageusement pour essayer de réduire le score. Et ça continue. Pas, hein. Il faut peut-être pousser dès maintenant. C'est là où tout va se jouer. Alors il faut vraiment essayer de pousser au maximum. Et non, toujours pas. Là, ça ne veut pas. Hein. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et là, en plus, il y a le hors-jeu qui joue avec, contre les Australiens ici. C'est dommage. C'était sur une bonne phase. Là, c'était pas loin de marquer, là, comme souvent. Mais il leur manque toujours un petit truc. Oui, c'est vrai, c'est terrible, parce que tout à l'heure, ils étaient au bout du but, et non, il fallait que Müller sorte un formidable arrêt. Et là, pareil, c'est le hors-jeu contre eux, c'est terrible, hein, c'est terrible, tous les accablent dans ce match. Et oui, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. C'est vrai que malheureusement, s'ils perdent contre l'Allemagne, à côté de ça, ils n'ont même pas un tableau qui leur est facile. Hein. Il y a les États-Unis à côté, et après il y a le Brésil à jouer. De toute façon, à partir du moment où ils étaient dans le groupe de la mort, ils étaient un petit peu condamnés, là. C'est triste. Et de ce qu'on a vu entre les États-Unis et puis le Brésil, c'est vrai que c'est compliqué pour revenir. Hein. On a vu un match qui était très très rugueux des deux côtés et qui s'est enchaîné à la fin avec... on avait l'impression que c'était milieu de la mi-temps, là, où tout le monde voulait avoir la victoire. Et on se dit que si c'est la même force féroce des deux côtés, les Australiens vont un peu patauger. Ouais, là, ils ont fait un bon match quand même. C'est une bonne équipe. Ils ont juste eu pas de chance de tomber dans ce groupe un petit peu trop difficile pour eux. Oui, mais c'est un autre niveau de jeu aussi. Hein. Ce n'est pas la Nouvelle-Zélande en face. Alors, c'est pas non plus une terre de football comme tu l'as dit. Hein. C'est plus une terre de kangourous et on d'animaux venimeux. À gauche. Tout peut à peu près vous tuer là-bas. De découverte et d'exploration. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de revenir. Et là, le match, c'est un peu tombé en température. On avait beaucoup d'attaques des Australiens et là, non. Oui, les Allemands, ils gèrent. Ils ont 2 buts d'avance, ils gèrent. Ils se mettent pas la pression. Oui, ils ont raison. Ils ont raison, peut-être enchaîner un peu plus avec Margus ici, sur sa percée. Attention à Margus, c'est peut-être le premier tir qu'il va faire du match. Et non, tout de suite stoppé par le défenseur australien. Non, en défense, c'est plutôt pas mal, hein, bien que, effectivement, Schneider fasse des percées. Mais ça tient, mine de rien. Je m'attendais à avoir vraiment quelque chose de très fou. Bon, non, mais ils n'ont pas à avoir honte. Ils ont failli marquer. Peut-être qu'ils vont réussir à marquer avant la fin du match. Ils se sont pris 2 buts, ils ne se sont pris non plus une raclée pour l'instant. C'était une belle performance des Australiens, mais je crois qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux, tout simplement. Oui. Oui, parce que toi, tu voyais combien finalement au début de match? Tu n'étais pas à 2-0, tu étais à 8-0 peut-être. Ah non, je m'attendais à un beau 4-0, hein, ça m'aurait pas étonné. Donc, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Le 3 peut encore arriver. Hein, le 3 peut encore arriver. Mais effectivement, pour le 8-0, ça risque d'être un peu compliqué. Kals, attention, débordement de Kals, là justement, effectivement, qui aime bien déborder sur le côté droit comme ça.
et qui concrétise peut-être sur un centre vers Schneider. Eh, non, ça ne rentrera absolument pas du tout. Il y avait peut-être mieux à jouer. Et aucune attaque depuis maintenant un bon moment là du côté des Australiens. Peut-être qu'il n'y a plus de jus dans les chaussettes. Eh non, encore une fois, la claquette du gardien australien. Ah, il s'est bien battu, hein. Il a fait quand même quelques beaux arrêts, le gardien australien. Oui, c'est vrai. Comparé à d'autres gardiens, c'est vrai qu'on a une bonne performance, voire une très bonne performance. Parce que finalement, 2-0 contre l'Allemagne, c'est pas mal, c'est même très bien. Oui, comme je disais, c'est loin d'être honteux, hein, ce qu'ils ont réalisé. Ils sont bien défendus, ils ont même dominé dans le jeu. Donc, là, et attention, il se fait avec la frappe de Douvica. Peut-être enfin un but côté australien. Et enfin, mais c'est mérité. Et voilà, et ben voilà. Non, c'est Et mérité. voilà, Ranunga, ça fait 2-1. Absolument, c'est amplement mérité. Et je pense qu'ils vont même revenir, monsieur. Ah oui, là c'est la grosse cote. Hein. Parier sur le retour, ça me paraît très ambitieux. Ah, c'est possible. Écoute, il reste un peu de temps. Combien de temps il reste? On va voir au compteur. Oui, il reste pas tellement de temps. Il reste pas beaucoup de temps. Ça, bon, moi, je oui, t'avoue que les carottes sont cuites. Les carottes, le brocoli, les patates, tout est cuit là pour le coup. C'est cuit à la vapeur et tout ce que tu veux. Mais effectivement, c'est compliqué. Alors, là, si vraiment ils reviennent, ça serait l'exploit quand même. Ah oui, là il faudrait un exploit, mais bon, il en reste très peu d'occasions. Il faudrait, comme tout à l'heure avec le Brésil, un exploit individuel qui leur permette de revenir. Mais attention à l'Allemagne qui va peut-être tenter de marquer un autre but. Ah non, toujours pas. Ah si, peut-être. Un mauvais angle que je suis encore une fois, peut-être là avec Margus. Eh ben oui, absolument, voilà. Margus. Et voilà, c'est le 3-1, c'est parti, c'est fini. Remballer, c'est pesé, il restait que quelques secondes. Et l'Allemagne ici qui montre bien, la détermination et surtout le fait de instaurer énormément de buts. Et ils ont raison, puisqu'à côté, ça sera très compliqué. Hein. C'est États-Unis, c'est Brésil. Oui, ça mais bon, hâte de voir quand même Allemagne-Brésil, Allemagne-USA. Ça promet des très gros matchs et se dire qu'il y a une de ces trois équipes qui va se faire éliminer, c'est pas rien. Et c'est fini. Et oui, et là, pour le coup, c'est l'Australie qui se fait éliminer et l'Allemagne qui prend la tête de ce classement du groupe B avec que 3 points en compteur, avec que 3 buts et qui passe devant, bien évidemment, sans grande surprise, les États-Unis ainsi que le Brésil. Finalement, une Allemagne qui ne change pas ses règles d'or, c'est-à-dire une forte contre-attaque avec Schneider et puis un très bon défenseur finalement qui reste Müller. Oui, toujours les points forts, ils seront très difficiles à battre. Alors après, attention, hein, ils n'ont pas non plus remporté les JO, malgré ses qualités. Donc on va voir s'ils sont capables. Bon, ils ont remporté l'Euro, mais seront-ils capables de remporter la Coupe des Confédérations? Ça, c'est une autre histoire. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et peut-être que ce manquement justement à la coupe des JO, etc., leur a mis un coup sur la tête. Parce que c'est toute une autre équipe, hein, c'est pas la même composition qu'on a eu aussi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, les équipes évoluent, les tactiques évoluent. Mais ouais, à voir si cette fois-ci, ils vont réussir à battre notamment leurs adversaires habituels qui leur ont fait mal dans les précédentes compétitions. Peut-être un joli Allemagne-Japon aussi. Ah oui, c'est vrai, absolument. Oui, c'est vrai, tout à fait. Un Allemagne-Japon, ça serait plutôt pas mal. La revanche encore, hein, combat d'Highlander, hein, combat des deux immortels, entre guillemets. Alors finalement, on peut voir quoi dans ce groupe? Parce que tout est incertain. Alors on sait finalement que l'Australie, ça va être compliqué. Alors on ne vend pas la peau de l'ours, bon, bien que là c'est une peau de brebis, avant de l'avoir tué. Mais pour le coup, tu vois passer quelle équipe? L'Allemagne, logiquement, ça devrait passer. Mais entre le Brésil et les États-Unis, c'est pas dit. Hein. Oui, ça va être serré. De toute façon, là, tout est possible. Hein. Si le Brésil et les USA battent l'Allemagne aussi, ils peuvent se qualifier. Donc là, il y a tout qui est encore possible. Mais de ce que j'ai vu, de ce qu'on connaît des équipes, là, ils sont bien partis. L'Allemagne est bien partie. Allez, je vais parier sur une qualification de l'Allemagne et des USA. Voilà, moi, je vais parier sur une élimination du Brésil. D'accord, l'Allemagne et les USA.
Alors attention, si ce n'est pas l'élimination du Brésil, tu fermeras bien évidemment ta chaîne, qui, on le rappelle, est le coin de Tsubasa. C'est bien ça. Merci à tous d'avoir suivi ce match. N'hésitez pas, bien évidemment, à en parler dans les commentaires. Et puis on se retrouve, nous, pour un retour sur le groupe Aradunga, puisqu'on va voir les derniers matchs, du coup, eh bien, de l'ancien groupe pour voir les qualifiés, finalement. Oui, hâte de voir ça, parce qu'il y a groupe aussi A. beaucoup de suspense dans notre groupe. Absolument. Et on vous dit, du coup, à bientôt. Ciao, bye. Bye.